Quand on aime quelqu'un, on pense à lui. Mais penser à lui, forcément, ça ne se voit pas. Parce que ça relève de la aqida, ça vous accompagne. Vous pouvez penser à Dieu même au moment où vous péchez. Vous péchez, vous pensez à Dieu, astaghfirullah al-azim, hop, je fais mes deux rak'at et j'efface. Donc, tu n'es pas en rupture par rapport à Dieu. Il y a ceux qui sont dans la prière mais qui ne sont pas présents. Il y a ceux qui sont dans le péché et qui pensent à Dieu, dans l'humilité et la contrition, et ceux qui sont dans l'adoration mais qui sont très loin de Dieu. Ils sont dans le dhikr en apparence, mais sont dans l'absence. Il y a ceux qui nous paraissent très 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 loin de Dieu, mais qui passent toute la journée à penser de lui, à penser à lui, tellement ils se sentent très loin de lui. Et à un moment donné, on se pose la question, qui est le plus près de Dieu? Celui qui a le cœur plié par contrition, ou bien celui qui est dans la satisfaction de ses pratiques? Comme Iblis, il était parmi les anges, un grand adorateur, etc. Sauf que cette adoration cachait un vice. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui pratiquent, mais ils cachent beaucoup de vices. Ces vices sont fatals. Ils sont fatals. Et c'est pour cette raison que nous devons insister à ce qui se passe dans les esprits, le cœur. Parce que c'est le plus essentiel. Aujourd'hui, tout le discours sur l'islam, c'est sur le fiqh. Halal, haram, qu'est-ce qu'il faut manger, le halal, etc. C'est bien. Mais attention, le plus essentiel, c'est le halal et le haram du cœur. La jalousie, l'envie, l'arrogance, les défauts cachés. C'est comme une voiture, en apparence, elle est magnifique, mais le moteur est complètement bousillé. La carcasse est magnifique, mais il y a une pièce qui est déficiente. Et vous avez passé toute votre vie dans le garage sans pouvoir la ranger. Parce que peut-être vous ne savez pas quelle est la pièce qui vous manque, quelle est la faille dans votre système moral et spirituel. C'est pourquoi la méditation sur soi-même, sur ses défauts, est le premier pas vers Dieu. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Et on commence d'abord par connaître ses propres défauts. En regardant les autres, mais en se connaissant soi-même, parce que vous êtes les plus à même à connaître vos propres défauts, malgré les bonnes paroles qu'on peut vous distribuer ici et là. Parce que généralement, la relation entre les hommes, c'est l'hypocrisie. Si vous voulez garantir une amitié, vous êtes obligé de mentir et de plaire aux dépens de la vérité. Le vrai ami, c'est celui qui te donne toujours raison, mais celui qui est authentique avec toi. Et donc, aimer Dieu, c'est entretenir le dhikr, par la parole, mais par l'obéissance. Le minimum de dhikr qu'il faudrait accomplir, ce sont les 5 prières. C'est le strict minimum. Aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière pour m'évoquer. C'est la pratique essentielle de l'islam. Après, le musulman est invité à trouver d'autres moments, d'autres espaces pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le nawafil, à travers les prières surrogatoires, le dhikr par la bouche et la lecture du Coran qui est le dhikr par excellence, et puis le dua, les supplications et les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala.